Quand tu fais 10 pompes, est-ce que tu sais laquelle parmi les 10 pompes qui est la plus importante? La première. C'est la 11e. C'est toujours se surpasser, toujours aller plus loin. Et en général, c'est en se surpassant qu'on va atteindre quelque chose de plus grand. Mais avant d'atteindre quelque chose de plus grand, il faut déjà le voir. Donc c'est la magie de voir grand. Vous avez la magie en vous, l'imagination, la créativité qui va vous permettre de voir encore plus grand. Et en tout cas, vraiment, voilà, c'est ce que je vous souhaite. Lesintelligences.com, votre extracteur de connaissances. Je suis David Vigneron. Je m'intéresse énormément à tout ce qui est stratégie de réussite au sens large du terme, au développement personnel. Donc j'aime bien lire naturellement, comme beaucoup de personnes qui s'intéressent à cette thématique. Par ailleurs, je suis formateur en hypnose et en EFT, avec quelques spécialités. Et puis je suis infirmier diplômé d'État. Je suis passionné par l'excellence humaine et le potentiel qu'on a en nous, qu'il soit mental, qu'il soit physiologique, ce potentiel qu'on a en nous, dormant, inexploité, très souvent inexploré. Ce que je n'arrive pas à comprendre, dit-il, c'est pourquoi à notre époque, les jeunes sont si conservateurs, ont une vision si limitée de l'avenir. Les chances d'avenir sont de plus en plus grandes, tout nous indique cela. Voilà. Et je suis entièrement d'accord avec cette problématique qu'il expose dans le livre. Moi aussi, je ne comprends pas pourquoi beaucoup de jeunes se limitent tant par rapport à ce qu'ils veulent atteindre. Voir grand, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de se visualiser, de s'imaginer grand, plus grand, aussi grand que l'objectif qu'on souhaite atteindre. Et je pense que ça passe par deux choses. Enfin, même, on va dire 3 choses. La première, c'est de déterminer très clairement l'objectif qu'on souhaite atteindre. Je veux habiter dans une maison de 200 mètres carrés. Je veux monter ma société, créer ma société, et puis il y a 5 employés. Voilà. Donc, déterminez très clairement votre objectif pour voir grand, pour réussir. On a déjà tout en nous. C'est ce que dit David Schwartz. On a déjà tout en nous. Il y a 2 options. Ou vous choisissez de vous morfondre l'excusite, vous cultivez vos croyances limitantes, etc., etc. Je n'y arriverai pas, je ne mérite pas de, je suis nul, etc. Eh bien, croyez-moi, vous allez réussir à rester où vous êtes, à stagner, et vous allez réussir à vous planter. Ou vous vous dites, bah tiens, je me prends en main, je me sers des pouvoirs de mon inconscient, de l'hémisphère cérébral droit, j'imagine ma réussite, je crée ma réussite, je crée ma réalité, c'est la réalité, je me sers des pouvoirs de ma pensée, etc. Je passe à l'action, j'accepte la remise en question, j'accepte aussi de me planter pour rebondir un petit peu plus tard pour réussir à un moment ou un autre à atteindre mes superbes objectifs. Ça, c'est la deuxième option, et là, vous mettez toutes les chances de votre côté pour atteindre des objectifs. L'une des règles d'or de la réussite, gravez-la dans votre esprit pour ne pas l'oublier. La réussite repose sur l'appui des autres. La distance entre ce que vous êtes et ce que vous voulez être dépend de l'appui d'autrui. Pour progresser, fixez-vous des objectifs ambitieux. Pensez comme un leader. Et voyez grand. Voilà, ça c'est les 3 choses. Le sage est maître de son esprit, le fou en est l'esclave. Donc maîtrisez votre esprit, maîtrisez vos pensées et voyez grand. Voilà. Inscrivez-vous maintenant pour profiter de 4 jours offerts à notre plateforme.